Maxo Show. Maxo MVP info tout côté. I'm going to take this from backwards and Peut-être en prenant la réponse à reculons d'abord, le sentiment avec lequel je pars, c'est un double sentiment. C'est un sentiment à la fois d'émerveillement mais aussi de colère. D'émerveillement parce que j'ai découvert un pays magnifique qui me coupe le souffle lorsque je l'observe, lorsque je le connais. D'émerveillement parce que j'ai aussi découvert la détermination du peuple haïtien à dépasser les terribles conditions et les défis auxquels il font face et à désirer rêver d'un avenir meilleur. D'émerveillement aussi parce que j'ai rencontré des gens qui ont une différence et qui travaillent au bénéfice de chacune de ces populations qui sont affectées. Mais je pars aussi avec un sentiment de profonde colère. Profonde colère parce qu'en tant que personne qui fait du plaidoyer pour la survie des femmes et la survie du monde en général, je suis profondément en colère lorsque je vois tant de femmes et d'enfants qui sont oubliés, qui ne sont pas écoutés, qui ne reçoivent pas les services et les besoins pour remplir les besoins qu'ils ont. Et je suis profondément en colère parce que je vois le contraste entre une humanité qui est capable d'envoyer des astronautes faire le tour de la Lune, d'envoyer des missions à Mars, de créer des robots à la puissance de l'intelligence artificielle. La créativité de l'humain est sans fin, mais elle est aussi égalée par une terrible cruauté, malheureusement. Et ces deux choses ne se rencontrent pas l'une et l'autre. Donc je pars avec une sensation aussi, que je garderai toujours pour revenir à la première question qui a été posée, de prise et de mon cœur brisé, tel que je l'ai senti à l'hôpital lorsque j'ai rencontré ces femmes extraordinaires en particulier qui a donné naissance à ces deux jumeaux dont on parlait. Les enfants que j'ai rencontrés à l'hôpital aussi, que j'ai vus en train de dessiner, de colorier certaines activités qui sont là pour essayer de les aider à passer outre le stress dans les conditions qui sont les leurs. Et des enfants qui étaient comme tous les enfants que nous laissons à travers le monde, qui étaient taquins, coquins, rieurs, plein de joie. Et donc du coup, ce qui vient après, pour moi, c'est l'utilisation de l'accès que j'ai, des plateformes qui sont à ma disposition, mais aussi pour rappeler à tous que le rôle qui est à jouer ici est un rôle commun, que c'est notre responsabilité à tous de faire face à la cruauté que nous voyons et pour assurer le bien-être de chacune de ces populations. Et c'est quelque chose que je ferai aussi avec mes collègues qui restent ici alors que moi je pars et que je continue à jouer ce rôle de plaidoyer. Merci. Donc, pour rajouter sur les next steps, premièrement, il faut noter que nous travaillons et nous allons travailler à faire en sorte de rajouter ces femmes les next steps. Premièrement, il faut noter que nous travaillons et nous allons travailler à faire en sorte que ces femmes et ces enfants et ces nouveau-nés ne soient pas vus dans un contexte soit humanitaire, soit développement, soit parce que ça empêche l'accès, ça empêche le soin, ça empêche de l'école dans le sens de la femme et de la vulnérabilité. Comme un point d'entrée pour nous assurer que la prise en charge est faite en visant la personne et sa vulnérabilité, mais pas les conditions ou l'endroit où elle se trouve, parce qu'une femme qui est dans un quartier sera vue soit en tant qu'humanitaire, soit en tant que développement, et c'est ça qui bloque l'accès aux soins. Mais le deuxième point, et pour lequel, comme je vous ai dit, on a fait venir la princesse, et on lui a demandé sincèrement de venir, et elle a accepté, et je la remercie sincèrement devant vous tous d'avoir accepté de venir,
c'est que c'est vraiment, elle nous le dit tout le temps, c'est utiliser ses capacités de mobilisation. Elle a une grande capacité de mobilisation et ce que nous voulons faire, on va signer le communiqué tout à l'heure devant vous, ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser ces capacités de mobilisation pour créer une plateforme des amis, des partenaires, des influenceurs de Haïti, de créer un fonds qui va nous permettre justement d'utiliser ces associations, mais pas des associations, les capacités des femmes qui sont les plus proches de la communauté, en anglais on dit grassroots, qui sont les plus proches de la communauté, qui vivent, ces grands-mères et ces personnes qui travaillent et qui ont les capacités vraiment d'aider, mais que dans les programmes habituels, nous n'arrivons pas à atteindre. Et donc utiliser ces mécanismes financiers qui en appelleront à tous qui sont des amis ou qui sont pour la cause de Haïti, pour justement y contribuer, y compris les Haïtiens de la diaspora, pour y contribuer et nous permettre justement de commencer à faire à remplir ce gap, si je peux dire ça comme ça, à faire ce bridge-là, ce pont-là entre l'humanitaire et le développement, mais en regardant la femme dans son entièreté, qui a besoin de transport pour partir à l'école, qui a besoin d'un peu d'argent pour payer un médicament, qui n'a pas besoin d'attendre qu'on lui donne quelque chose, mais qu'elle peut se lever et commencer une activité économique qui lui permettra de pouvoir avoir de l'argent. Pour nous, c'est ça qui est le plus important. Et si, avec la princesse, on réussit à mettre ça en place, un autre étape, c'est de peut-être faire une conférence en ligne internationale qui va mobiliser plusieurs personnes sur la cause de l'Haïti. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la première fois que la princesse vient à Haïti. Et quand elle venait, elle le dit tous les jours, quand elle a dit à Haïti, tout le monde lui a dit « mais qu'est-ce que vous allez faire là ?» Mais elle est venue quand même. Et c'est ça que nous recherchons, montrer aux gens que Haïti a un autre visage, a du potentiel, il y a de la résilience, il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont capables de faire bouger le pays et de réduire les vulnérabilités de notre pays. Merci. Pour la princesse, en tant que voix cliente sur les questions humanitaires à travers le monde, quel message construisez-vous donner à la communauté nationale et suite à cette visite? Ensuite, une autre question. My message to the humanitarian community and to everybody that is working towards peace, security, sustainable development, and the end of the climate crisis, is that it is unconscionable that a woman dies during pregnancy and childbirth because she cannot afford transportation to the hospital. And that is something that should shock and shame us all and should motivate us on a daily basis to challenge ourselves and each other to urgently do more and do better. That's it. Bon, merci beaucoup. Maintenant, on est... Oh, je vous traduis. Désolé. Donc, le message que je rapporte ici à la communauté internationale, à la communauté humanitaire et à tous ceux qui travaillent sur les questions de paix, de sécurité, de développement soutenable et de mettre fin à la crise climatique, c'est qu'il est inconcevable qu'il puisse y avoir des situations dans lesquelles un enfant
transport pour arriver à l'hôpital. C'est quelque chose qui devrait nous choquer, nous faire honte, qui devrait nous motiver, nous défier à travailler sans cesse plus fort ensemble afin que ceci ne puisse plus arriver. Maintenant, c'est tout, n'est-ce pas? Non, la question sur les échanges avec les autorités. D'abord, nous avons, dans les conversations que nous avons avec toutes les personnes que nous avons rencontrées, les messages étaient d'attirer l'attention des autorités sur les conditions des femmes, sur la nécessité de donner plus de droits aux femmes, et également sur la nécessité de s'assurer que ces femmes ont un pouvoir, le souci économique, qui permettrait à ces femmes de pouvoir justement se prendre en charge. Également d'attirer l'attention des autorités sur les conditions dans lesquelles ces femmes vivaient dans les sites de déplacés et les abus qu'elles pouvaient subir et qu'elles subissaient tous les jours dans ces sites-là. D'autres messages venaient dans le sens de créer de l'emploi, des opportunités économiques. D'autres également venaient dans le sens de donner un pouvoir démocratique aux femmes dans les instances de décision et dans le processus électoral. Et donc, ce sont ces messages-là que la princesse a transmis à son Excellence Monsieur le Premier ministre et également la conversation qu'on a eue avec le secteur privé pour parler de la suite dont on vous a montré cette création de fonds, etc. Et l'engouement que le secteur privé a eu. Et le Premier ministre également était très ouvert à ça. Et donc, sur ce fonds que nous pourrions créer, et sur les questions des femmes et son ouverture à pouvoir justement travailler avec nous pour pouvoir faire ressortir cette question des femmes. Donc voilà en gros les conversations qu'on a eues avec son Excellence. Évidemment, on a parlé de la question sécuritaire dans le pays qui était un vrai problème parce que ce qui sort aussi des sites, c'est que les personnes veulent retourner à leur domicile, à leur emploi, et donc on a présenté ça également à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui parle. Donc on est rentré dans les questions de sécurité. Donc voilà en gros les messages qu'on nous a donnés à transmettre. Un point important, c'est ce qu'on a dit, c'est de nous assurer également, qu'on a demandé au Premier ministre, c'est de faire en sorte que la voix de la princesse soit la voix globale dehors pour un plaidoyer pour Haïti. Et utiliser cette plateforme que la princesse a globalement pour faire un plaidoyer pour Haïti, mais surtout pour la situation socio-économique des femmes et des femmes dans la situation maternelle. Voilà, merci. Aussi à vous préciser, les journalistes, il y aura aussi un comité de presse qui sera disponible pour vous. Pour une meilleure lecture de l'événement et de tout ce qui a été. 1, 2, 3, go. Which way? 1, 2, 3. Okay. Here. Go here. 1, 2, 3. Which one's now? Yes, there we go. Perfect. Thank you. What is the name? I know. I bet you did. The signature winner. Good. Merci.
Merci beaucoup, princesse. One more. Ça va? Thank you very much. We shake hands. Oh, princess. We shake hands. Shake hands. Merci beaucoup à vous. Est-ce que je peux dire, comme on a dit, Maxo Show. Maxo MVP, info, tout côté. Son plateforme d'information complet qui couvre tout aspect la vie. Nouvelles choses sous match, football, chouette transfert, résultats, analyse et stratégie, le tout discipline. Mise à jour sous décision, politicien yo. Élection à politique internationale qui a impact direct sous société. Nous rapporter sous situation sociale, activisme, mouvement communautaire, ak évolution dans condition la vie. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. MVP info tout côté, nous toujours actifs, nouvelle actualité dans chaque point. Pour porter vérité à son filtre, maximum valeur pour chaque information.